grâce. Merci pour la famille, Seigneur. Merci pour l'expression de ton amour. Que tu reçois tout l'honneur et toute la gloire, parce que personne d'autre que toi ne mérite cette reconnaissance et cette gloire. Personne d'autre que toi ne mérite cette exaltation et cette acclamation. Père, je prie de sorte que même dans mon silence, dans mes soupirs, que ton nom soit glorifié, que tu sois exalté, que toutes les cellules de mon cœur que tu reconnaisses en toi la Seigneurie, en toi l'Élohim élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur de nous fortifier, de nous restaurer pour la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Autrefois, dans mon passé, j'étais bouddhiste. Et tout était prêt pour moi pour que je devienne un maître conférencier, quelqu'un qu'on devrait se servir. Pour enseigner, communiquer tout ce qui concerne le bouddhisme dans ce pays. Et je me suis retrouvé à un niveau très avancé. J'étais le coordonnateur national adjoint. Mais il est arrivé un jour, pendant que tous mes programmes étaient que je devienne celui par qui le bouddhisme va s'implanter dans ce pays, il est arrivé que pendant que je suis en train d'être préparé, pour que, au travers de moi, le bouddhisme soit implanté dans ce pays, soit reconnu et que ce soit comme les autres dans ce pays. C'est là où les choses commencent à changer. Tout était prêt, le passeport et tout. Je ne vais pas continuer à parler de mon témoignage parce que je me chuter à un point. Certainement de là où vous êtes en me regardant, vous êtes en train de vous poser une question à laquelle j'aimerais que vous trouviez une réponse. Pour que vous trouviez une réponse à cette question. Ma femme priait déjà dans une assemblée. Mais moi j'étais bouddhiste. En association avec son pasteur, il priait en secret pour moi. Pour que le Seigneur alors un jour, pendant que je suis dans mon lit, j'ai senti qu'il y avait deux mains de part et d'autre du lit qui rapprochaient la moustiquaire sur moi. D'habitude, je pouvais remarquer quand un esprit mauvais entrait dans la parcelle. Mais ces jours-là, je n'ai rien vu venir. Alors, j'étais comme dans le sommeil, mais en même temps comme je voyais.
c'est comme si je me voyais dans le lit, mais c'est comme si je voyais aussi les mains qui venaient de part et d'autre. Lorsque ces mains sont arrivées au niveau tout juste de mon corps, il n'y a plus réaction. Il n'y a plus réaction. Les mains n'avançaient plus, mais c'était vraiment comme le long de mon corps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je veux réciter les mantras que j'avais d'habitude de réciter. Puisque mon lit était juste en face de mon hôtel. Je me rends compte que toutes les prières dans ma tête ne sont plus, il n'y a plus rien. Je ne peux plus rien dire. Je n'ai plus la moindre force que je descende même du lit à 4 pattes. Pour que ne fût-ce que j'arrive à l'hôtel, je n'ai pas pu. J'étais là coincé, allongé dans le lit comme un cadavre. Un cadavre qui avait conscience de son existence et de tout ce qui se passait autour de lui. Alors, ses mains se sont fait accompagner d'un regard. C'est un regard qui n'était pas méchant du tout, mais un regard lourd. C'est-à-dire un regard qui a en même temps la paix, mais ne fût-ce que te regarder et comme en train de te paralyser, de te clouer sur un point où tu ne peux pas bouger. Il y avait comme une certaine pression dans son regard qui me maintenait inerte. Je ne pouvais pas bouger. Alors, j'entends une voix qui me dit, tu as tout donné, c'est fini. Une parole de défi. Qui pouvait me dire, si tu as encore la force, ben, exerce, moi je veux voir. Mais je n'ai pas pu. Alors, en ce moment-là, beaucoup de choses se sont passées à l'instant. Je ne les ai pas oubliées. Mais je disais entre-temps que ce n'est pas de mon témoignage dont je voudrais que nous puissions nous encourager. Mais une parole m'avait été donnée dans le moment de cette action. On m'avait donné le passage public de Actes, là où l'on parle de l'unique Éthiopien jusqu'à son baptême. Alléluia. Amen. Je ne pouvais pas marcher normalement. Je ne pouvais pas vraiment me ressentir normal. Alors j'ai marché à 4 pattes. Jusqu'à l'endroit où était la Bible. J'avais toujours la Bible avec moi parce qu'il fallait l'étudier. Pour mieux attaquer ton adversaire, il faut connaître ce qu'il est et ses points faibles. Et c'était l'une des raisons qui faisait que vraiment je puisse m'attacher et étudier la Bible. Alors je disais que j'ai marché à 4 pattes jusqu'à saisir la Bible. J'ai fouillé et j'ai trouvé le passage. Je l'ai noté dans un cahier quelque part. Alors je l'ai lu. Je ne sais pas si je suis reparti au lit ou je suis resté là. En tout cas, je n'ai plus conscience de la suite.
Mais ce qui est sûr, je me suis retrouvé en bonne santé, bien réveillé le lendemain. Et que j'avais toutes mes forces comme si rien ne s'était passé. Je suis allé là où je pouvais passer la journée. Mais le courant est parti, alors je suis allé là où était ma femme. Lorsque le soir est arrivé, je suis venu trouver là mon épouse et son pasteur. Je lui ai expliqué le rêve. Alléluia. Amen. Je lui explique le rêve. Il prend la Bible, il lit. Il me fait lire également. Mais moi j'avais le texte déjà dans ma tête. J'avais déjà tout le scénario en moi. Alors ce qui va se passer, c'est que il va me dire que c'est ton appel qui est là. J'ai dit, je n'ai pas très bien compris. Il dit en tout cas, Jésus t'appelle. Je me suis éclaté de rire. Parce que c'est pas moi qui pouvais prendre l'objectif dans lequel je me préparais. Alors s'il avait besoin de quelqu'un, qu'il prenne quelqu'un d'autre, moi j'ai ma ligne toute tracée. Ce serait aussi une fierté familiale que quelqu'un sorte du pays. Alléluia. Amen. Ben, c'était le raisonnement de mon cœur. Dans ce rire, un sourire qui est un peu mon cœur. Alors il va me dire, ben, je n'ai pas de commentaire à faire. Mais est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Amen. Je dirais aujourd'hui que béni soit Elohim pour cet acte. Mais certainement, à l'instant là, ce n'était pas la bonne chose que j'aurais dû accepter. J'ai dit oui. Il a commencé à prier. Dès qu'il a commencé à prier, je vous assure, j'ai pleuré d'une façon que je n'ai jamais compris. Je ne faisais que pleurer, la mort vous coulait. Nous étions à l'entrée de la maison. Et cette entrée de la maison, c'est comme la porte est ici, vous avez un couloir et tout juste devant, vous avez un ganda de la femme de notre logeur. Et nous étions carrément en face et il j'ai pleuré sans me rendre compte que c'était gênant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'au moment où il a dit Amen, j'étais dans les larmes. Alléluia. Amen. Depuis ce jour, quand j'entrais dans le bus, il arrivait qu'un cantique passait. Ça ne pouvait rien faire. Mais il y avait un cantique quand il passait. Je ne pouvais plus me retenir sans savoir pourquoi. C'était à l'époque où le cantique qui dit Matonona yokolo Bonabola. Amen. Vous connaissez la suite. Comme ça passait franchement dans la maison ou ailleurs, c'était plus fort. Alors je suis invité de passer à
à un moment de communion. Là où priait mon épouse. Nous sommes arrivés juste à côté. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois le frère Cédric, le frère Anassir et d'autres qui ne sont pas là avec nous. On a commencé, j'étais très bien savé. Et c'est comme ça à l'époque, vous allez à l'église, comme on le dit, sinon vous allez en réunion de prière, surtout le dimanche, mais... Alors on arrive là, je vois des jeunes. Je m'excuse l'expression, mais des petits. Comme Cédric. Comme Anassir. Comme les berges qui ne sont pas là. Et d'autres personnes en train de louer, de chanter, d'adorer. Je voulais bien me fendre dans mais la seule chose qui m'arrivait, c'était de pleurer. Et il arrive jusqu'à présent ce moment où, à un certain moment, je ne peux pas me retenir, les larmes vont couler. C'est là où je vais en venir pour certainement la question que vous vous posez de pourquoi il est en train de pleurer. C'est pas fini, vous me ferez pleurer et encore pleurer. Je n'ai pas encore compris pourquoi, mais je pense qu'il a un sens à cela. J'ai perdu ma mère, je n'ai pas pleuré. J'ai perdu mes deux grands frères aînés, je n'ai pas pleuré. À peine j'ai perdu mon frère, je n'ai pas pleuré. Il y avait des raisons pour que je pleure. Je savais pourquoi je pouvais pleurer parce qu'un être cher m'a quitté. Et là, il arrive que je pleure sans savoir pourquoi. Alléluia. Donc, supportez mes pleurs, que ça ne vous attriste pas. C'est entre moi et lui. Il le sait pourquoi. Peut-être c'est sa façon de m'humilier tellement que j'avais mis le combat contre lui très haut. Alors il doit m'écraser par ses gestes. Aujourd'hui je dis je n'ai pas le choix. Alléluia. J'avais demandé depuis le début lesquels qui sont là pour le Seigneur. Celui, je sais qui se sentira fatigué, peut partir. Peut se décaler, prendre un petit temps de pause. Alléluia. Parce que je vous ai dit dès le début qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver sans qu'on en calcule. Et si nous sommes là pour le Seigneur, alors soyons cette foule qui le suivait. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, je ne sais pas. Jusqu'à présent, quelquefois, je me pose la question. Lorsque le Seigneur Yahushua marchait et qu'il prêchait, alléluia, la parole nous dit qu'il a prêché partout où il passait. Et il a enseigné aussi. Alléluia. Je ne pense pas qu'il annonçait d'avance que demain nous allons nous retrouver pour un enseignement. Sinon, ce sera une prédication. Ceux qui peuvent prendre note,
Parce que de moi-même, là où je me tiens là, je ne sais pas si je veux prêcher ou je veux enseigner. Mais ce qui est sûr, la parole du Seigneur va être communiquée. Ce qui est sûr, et je prie que le Seigneur se glorifie dans toute sa fidélité et dans toute notre disposition, mais aussi dans notre disponibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est d'accord pour ça? Nous allons prendre le texte de Jean. Nous allons prendre Jean. Lisons un peu Jean 6, le verset 27 au 28, si je l'ai compris. Nous y sommes. Jean 6, sinon Yohanan, chapitre 6, le verset 27. Je lis dans la version que j'ai. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils d'humain vous donnera. Car le Père Elohim l'a marqué de son sceau. Alléluia. Amen. Je relis encore. Travaillez pour la nourriture, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'humain vous donnera. Car le Père Elohim l'a marqué d'un sceau. Alléluia. Amen. Qui peut nous donner l'idée de ce qu'on appelle un sceau? Alléluia. Amen. On est libre. Un cachet. D'accord. Un cachet de quel genre? Un cachet. Oui. Autrement dit, un tampon. D'accord. Mais à quoi il sert exactement? Alors? Fermez le document. L'authentification. Alléluia. Amen. Pour l'authentification. Alléluia. Amen. Pour l'authentification. L'authentification, c'est le fait que celui qui a fait le document laisse une empreinte de sa personne sur ce document. De telle sorte que n'importe qui se trouvera devant ce document, tout comme ce document devant n'importe qui il va se trouver, quand on sache que ça a été fait par un tel. Donc il y a une partie de sa personnalité qui est véhiculée par le sceau, par le cachet. Alléluia. Amen. Nous allons progresser. Allons-y dans Éphésiens. Éphésiens, le premier chapitre, à partir du verset 13.
Éphésiens, premier chapitre, à partir du verset 13. Quelqu'un hier peut lire, au lieu que ce soit seulement moi qui lise. Éphésiens, premier chapitre, le verset 13 à 14. En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qui est le conduit de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. En lui, vous aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui est le sceau de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, on se rend bien compte que lorsqu'on vient au Seigneur et qu'on croit, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Cette marque nous est faite pour nous authentifier. C'est la première marque de l'authentification de notre conversion. C'est la première marque de notre authentification que nous appartenons maintenant à Elohim. Paulus va écrire à Timothée. Il lui dit que Philette et donc c'est qui? Ils sont deux. Frère Charles, tu peux m'aider la Philette et Hyménée, merci. Se sont donnés à d'autres croyances, à des conversations qui ont tendance à renverser les fondements de la vérité. Mais heureusement que les fondations d'Elohim résistent. Et il subsiste par le sceau du Saint-Esprit, au travers duquel le Seigneur nous reconnaît que nous lui appartenons. Alléluia. Amen. Alors, la première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un, ne crois pas que le Saint-Esprit en toi, c'est forcément les manifestations. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Parce que la parole dit, et Paul l'a également écrit, l'Esprit se manifeste. Donc Corinthiens il dit, or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée. Alléluia. Donc il a les manifestations de l'Esprit. Cet Esprit n'est autre que le Saint-Esprit. Mais l'un des grands signes du Saint-Esprit en toi, c'est d'abord prendre position pour la vérité. Cherchez à ce que les fondements de la doctrine de Yahushua ne soient pas renversés en toi. C'est pas forcément le parler en langue. Parce que même les démons parlent en langue. Si vous n'y croyez pas, moi je crois. Et ça va arriver qu'un jour le Seigneur vous mette en face de quelqu'un, même lors d'une délivrance qui est en train de parler en langue.
mais ce n'est pas une langue qui confesse la seigneurie de Yahushua. C'est des langues des incantations pour faire appel à d'autres esprits afin qu'ils lui reviennent en force. Donc, bien que la parole le dit, et je dis Amen, le parler en langue ne justifie pas forcément ou nécessairement la présence de l'esprit en toi. Mais le premier signe de la présence de l'esprit en toi, c'est l'attachement à sa parole. C'est la manifestation de l'amour pour Elohim. Allons quelquefois jusqu'à faire des choses sans savoir pourquoi. Alléluia. Amen. Et plus loin, Paul va encore dire que nous avons reçu le sceau du Saint-Esprit dans le cœur. Je crois bien c'est 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Vous allez aussi m'excuser, je pourrais utiliser beaucoup de passages de la Bible sans que je ne puisse vous donner les références. Alléluia. Amen. On peut oublier la référence, mais si la parole reste dans la tête, c'est celle qui va nous permettre de résister contre l'adversaire. J'ai tout le temps prié pour ça, mais lui-même il sait. Et je bénis le pasteur Richard parce que je l'ai souvent appelé ma Bible vivante. Je ne sais pas si c'est sa grâce particulière ou les avantages du centre biblique. Mais tout le temps que je me sens coincé, je dis Alléluia. Amen. Et quelquefois ça arrive. Juste c'est ça. Donc c'est dans ce contexte que nous allons nous balader des Écritures d'un passage à l'autre sans quelquefois que je dise où ça se trouve, mais c'est bel et bien là. Alléluia. Amen. Et ce sceau nous est dans le cœur. Et la définition que nous savons du cœur, c'est le siège de la pensée. Alléluia. La pensée implique l'intelligence, le raisonnement. Alléluia. Amen. Mais lorsque ce sceau est marqué dans le cœur, alors il y a un travail de changement qui commence à se faire. Et c'est là que le changement commence. C'est là que le témoignage du Saint-Esprit en toi commence. Je ne parle pas du Saint-Esprit sur toi, mais le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur disait que lorsqu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je n'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'était ça, le gage de la promesse. Le gage de la promesse. C'est-à-dire que un gage, c'est quelque chose qu'on vient te donner comme caution pour te rassurer que la transaction que nous avons commencée, je vais l'achever. Alléluia. Amen. Que la marchandise que je veux prendre chez toi, je finirai par l'acquérir. Alors je viens te donner ceci comme signe de mon engagement que je le ferai. Et d'après le chapitre d'Éphésiens que nous venons de lire, le Saint-Esprit nous a été donné comme gage. Alléluia. Amen. Et que ce gage est dans notre cœur. Et le Seigneur Yahushua a dit que lorsqu'il viendra, il
prendra ce qui est de moi et il vous le donnera. Lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Lorsqu'il viendra, il vous conduira. Alléluia. Amen. Et devant Simon et Pétros, Pierre, Simon, lorsqu'il le fait sortir de l'eau du Tibériade, là où ils ont péché toute la nuit sans rien avoir, alors il le fait venir et il le mange. Après avoir mangé, il pose la question à Pétros. M'aimes-tu? Il lui dit, Seigneur, tu le sais. Certainement, ils ont avalé encore 2 petits morceaux. Il lui demande encore, Pétros, m'aimes-tu? Ça commence à attirer l'attention de ceux qui sont là. Une question dans laquelle il y a de l'insistance. Il dit, mais Seigneur, tu le sais. Je t'ai accompagné partout, je me suis promené avec toi. C'est vrai, entre-temps, je me suis retiré parce que pendant qu'on te crucifiait, il fallait que je me sauve. Mais là, tu vois que je suis là. Alors, qu'est-ce que tu me veux d'autre? Après lui avoir dit, paie mes brebis, paie mon troupeau, le Seigneur semble faire une pause. Et il le demande encore à Pétros. Pétros, m'aimes-tu? Il en était de trop pour Pétros. Il commençait à s'agacer jusqu'à dire, mais finalement, qu'est-ce que tu me veux, Seigneur? Mais tu connais toutes choses. Alléluia. Amen. Et là, une parole lui sera donnée. Il lorsque tu étais jeune, lorsque tu avais toutes tes forces, tu t'habillais toi-même, tu marchais, tu partais là où tu voulais. À plus forte raison, là, on est la preuve. Je vous ai demandé d'aller m'attendre à Galilée. Mais toi, tu as convaincu les autres pour que vous veniez pécher. Mais à partir de maintenant, tu deviendras bientôt vieux. Quelqu'un d'autre t'habillera. Et quelqu'un d'autre te conduira. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que désormais quelqu'un d'autre doit te conduire. Que quelqu'un d'autre doit te conduire. Alléluia. Amen. On est là pour le Saint-Esprit, non? Aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte selon le calendrier. Alléluia. Mais la particularité de cette célébration, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Mais c'est l'acte également visible du Saint-Esprit au milieu des hommes et sur les hommes. Alléluia. Amen. Et c'est du même Saint-Esprit qu'il est écrit que quand il viendra, il va vous consoler. Parce que votre cœur est attristé du fait que je vous dise, je suis en train de m'en aller. Mais pour peu de temps, il reviendra. Lui, il viendra. Au début, il dit l'Esprit que le Père vous enverra. En mon nom. Mais après, il dit l'Esprit que je vous enverrai. Alléluia. Amen. Il va vous conduire. Il prendra ce qui est de moi et vous le donnera. Il vous enseignera. Il vous convaincra. Convaincre signifie donner des paroles à quelqu'un jusqu'à ce que
la position dans laquelle la personne était se détourne. Alléluia. Amen. Notre frère tout à l'heure a parlé de son épouse. Alléluia. Amen. Et son épouse aussi est venue témoigner. J'ai capté dans sa parole quand il a dit la joie qu'il ressentait dans son bureau. La première fois qu'il a ressenti cette joie, c'est quand son épouse lui a dit oui. Alléluia. Amen. Pas la première fois que son père ou sa mère l'ont offert un cadeau. Le jour de la Noël, le cadeau nous donne de la joie. Si c'est un ballon, on veut aller jouer même jusque dans la piscine. Si c'est un vélo, on veut sortir même jusqu'au goudron. Mais la joie qu'il avait sentie le jour où son épouse lui avait dit c'était sa première dimension de vivre la joie. Alléluia. Amen. Le grand poète Asaph du Seigneur. Et il dit que cette joie que je sentais, c'était un peu plus élevé que celle que j'avais sentie. Pourquoi il était dans la joie? Mais parce qu'il avait travaillé de fond. À l'époque, vulgairement, on appelait ça l'itoï. Alléluia. L'itoï, c'est l'oreille, mais l'itoï, c'est également la façon de parler à une fille pour la convaincre. Ça, c'est pour les anciens. Alléluia. Amen. La sœur a été convaincue. Après plusieurs multiplications de paroles, contre toute attente, ce jour-là, c'était un oui. Un boum terrible. On va dire, bingo, j'ai gagné. Alléluia. J'ai convaincu. Amen. Et il est écrit que quand l'Esprit viendra, il vous convaincra. Il vous convaincra du péché. Mais il vous convaincra également que je suis Seigneur. Il vous convaincra de l'existence de l'Élohim. Il vous convaincra également qu'il n'y a pas d'autre Élohim au-dessus de lui. Et comme nous l'avons entendu, il est le seul qui règne et couvert. Celui qui a son trône dans le ciel. Celui qui a la terre, ses marchepieds. Et il contrôle tout. Quelquefois, quand il parle, sa parole vient comme un torrent. Comme une vague de mer très furieuse. Quelquefois, c'est comme un petit vent tel qu'il est en train de passer. Mais quelquefois, c'est comme des flammes de feu. Alléluia. Amen. Incontrôlable. Et il devrait nous conduire. L'Esprit devrait nous convaincre. Alléluia. Amen. Alors, s'il fallait que je puisse donner le thème de ce que nous sommes en train de nous partager, c'est simplement être flexible à l'esprit. Alléluia. Amen. Être flexible à l'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour elle?
être flexible. kuvanda pete. Généralement, lorsque nous voyons une baguette, E na ngudi na tambo tia kutala iti. ou lorsque nous voyons ce poteau, E na tambo tia kutala lisengo yayo. ce poteau n'est pas flexible. Iti ya ikele pete. Alléluia. Amen. Mais sous ce poteau, il y a des fils. E yakele pena basinga na zulu kuna. Alléluia. Amen. Ces fils sont flexibles. Basinga ya ikele pete. C'est ce qui fait que même là, quand vous voyez le poteau, le sèche-linge qu'on a mis contre le mur, il est tout droit. Quelqu'un peut s'agripper dessus, il va toujours rester droit. Mais ces fils ont changé de forme à cause de leur flexibilité, leur capacité de fléchir. Alléluia. Alors dis encore à ton voisin à côté, sois flexible à l'esprit. Sois flexible à l'esprit. Sois flexible à l'esprit. Alléluia. Nous allons bien comprendre ce que ça voudrait dire. Partons dans les évangiles. Prenons Matthéus ou Matthieu. Je crois c'est le verset 15, mais je ne sais pas encore. Sinon 22. Matthieu chapitre 14, le verset 22. Alléluia. Je vous assure, mes bien-aimés, c'est très merveilleux. Et immédiatement, donc je lis Matthieu 14, le verset 22. À un certain moment, je demanderai également à ceux qui ont une autre version de lire dedans. Parce qu'il y a des points très importants sur lesquels je m'aurais touché. Pour que ça ne soit pas que c'est moi-même qui les ai dit, mais c'est bien écrit. Alléluia. Ceux qui ont des versions Louis II et qui ont d'autres concordances, c'est-à-dire en bas, il y a aussi la référence d'autres livres et versets qui disent cela. Alléluia. Alors, c'est quoi l'histoire? Le Seigneur est suivi par une foule. Il descend de Capernaum pour descendre un peu plus bas, vers Génazareth. Donc il est allé à un autre point. Et la foule le suivait. Ayant eu pitié de cette foule, alors il chercha à ce qu'il mange. Parce qu'il commençait aussi à faire soif. Et depuis le matin, la foule n'a cessé de le suivre sans repas et sans manger. Alors, il fallait qu'il les nourrisse. Mais il n'y avait pas grand-chose. On va dire au Seigneur, nous n'avons rien. Mais nous avons ici 5 pains et 2 poissons. Bambis isolé. 5 pains et 2 poissons, si je ne me trompe. 5 pains. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va les prendre, il va rendre grâce. Alors,
ces pains vont se multiplier d'une façon incroyable. Et ma pari na me kukuma be mingi mingi. Il va donner à ses disciples afin qu'ils servent la foule qui était assise. Yando kupesa na milongo ki ambe ba kukabula yao. Alors la foule va manger. E konga me kudia. Après avoir mangé, Na manimba ya kudia. il y avait encore du reste. Ya vandiki na ina pe kubikanaka. Ils vont récupérer ce reste Na kubaka ina kubikanaka. jusqu'à remplir 12 paniers. E pena kufulusa ina kele Babitunga. na kufulusa bitunga 10 na zoli. Alléluia. Amen. Alors après cela, E na manimba kuna. Jean en parle. Yohane vani kuzonga. Jean 12, si je ne me trompe. Yohane 10 na mosi kana. Il dit que, en fait, cette foule était là assemblée E konga ina vandiki ya kuyonza. pour l'enlever Tamna kusimba yandi. et d'aller le couronner roi à Jérusalem. Eba kusala yandi tinu kuna na Yerusalemu. Parce qu'on était proche de la fête de Pâques des Juifs. Bandi kufina makuna na paki ya bazwifi. Alors le Seigneur ayant discerné cela dans leur cœur, Mfumu moku bakula na kati ya bantima ya bawu. il va demander à ses disciples, vous précédez-moi, allez. Yando kulomba pena milongo ki ambeno kukwenda. Traversez le lac, allez de l'autre côté. Beno kusabuka maza na pena kukwenda na loko ya kaka. Moi je vais rester ici avec la foule. Muka kubikana awa na konga ya. Parce que c'est de moi dont ils ont besoin. Sasa bakena na statu ya munu. Tant que je suis là, Kana mukele awa. je peux les convaincre. Ulenda kununga bawu. Alléluia. Amen. On ne sait pas ce que le Seigneur leur avait dit. Betno kuzaba bena mfumu kuzonza kabawu. La foule s'est calmée et ils se sont retirés. Konga me kukuma na pipe wewe kubenana. Et la Bible précise que c'était 5000 hommes, Biblia peke na kuzonza kuvandiki mafunda mingi. sans compter les femmes et les enfants. Kondo akutanga bakento mpe babakala. Alléluia. Amen. Toute cette foule-là va partir pour donner plus de poids à son argument, Konga ina vandiki samna kupesa kizitu na nzonzola ya. mais aussi pour être dans ses habitudes. Samti na kuvanda na kati ya masadulu ya. Alors il va aller sur une montagne s'isoler en train de prier. Dama kukwenda na bongo samna kusambila. Et il a prié certainement de 16h ou 17h Dama kusambila kuna na ngunga ya 10 na jusqu'à près de 4h du matin. tina ngunga ya iya. Et du haut de la montagne, Na zulu ya bongo. il observe ses disciples dans la barque. Yama nikutala milongo kaidi na kati ya bwato. Et un vent furieux s'est levé. Ebu pepe nene me kutelama. Des grosses vagues se sont dressées contre Maza ya nene me kutelama pepe kunyingisa bwato ina. l'eau et les disciples avaient du mal à ramer. Epe milongo kivandiki na mpasi mingi ya kambula. Alléluia. Amen. Alors, il va descendre de la montagne Enantangu ina me kukuluka na mongo. pour aller se joindre à ses disciples. Samti na kufinama na ba milongo kia. Et c'est la partie la plus importante qui m'a bouleversé certainement, qui va commencer à interpeller chacun d'entre nous. Enantangu ina me kuvisa munu mingi na kuzaba kumuchindo yange kuzona bao. Et c'est sur ce point également que tient le thème, être flexible à l'esprit. Eni diambu ya nguve to kuzonza kuvana pete pete na mpele. Être flexible, c'est savoir coopérer. Kuvana pete pete yange kuzaba muchindo ya kusalila. Être accessible. Kuvana na kimpwanza. Alléluia. Amen. Ce n'était pas de ta volonté, ce n'est pas de ta nature. Mais comme on te le demande, alors je le fais. On va dire, ben, c'est vraiment quelqu'un de très flexible. En temps normal, ce n'est pas sa position, mais là, il a fait. Et ça va étonner les gens de voir que tu es flexible. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans d'autres versions, on dit qu'il n'y avait plus de barque. Sinon, la seule barque, c'est peut-être celle que le Seigneur
avait fait embarquer ses disciples. Et toutes les autres barques se retrouvaient à cette heure-là du côté de Tibériade, de l'autre côté. Vous avez Capernaum du côté gauche. Et en face du lac, vous avez Tibériade. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va descendre de la montagne. Il avance vers ses disciples en difficulté dans la barque. Mais il n'y a plus de barque. Alléluia. Alors il va marcher sur l'eau. Alléluia. Nous l'avons lu ou pas? Est-ce que nous l'avons lu ou pas? Si tu l'as lu, crie Alléluia. 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 Qui peut me dire ce qui va se passer? Mais avant que tu ne le dises, je voudrais t'aider à réaliser une chose. Le lac Tibériade a à peu près la forme d'une patate, un peu comme ça. Capernaum est là et Tibériade est là. C'est le même lac qu'on appelle aussi la mer de Galilée. C'est le même lac qu'on appelle aussi la mer de Génazareth. C'est le même lac qu'on appelle aussi le lac ou la mer de Tibériade. Le nom était donné en fonction du côté où on se trouve. Alléluia. Ce lac a une superficie de 166 km². 13 mètres de large, 26 mètres de long. Donc, du bas en haut, ça fait 26 km. De gauche à droite, vous avez 13 km. Alléluia. Et la profondeur, l'endroit le plus profond, c'est 44 à 46 mètres de hauteur. De hauteur. 44 mètres de hauteur. Il y a hauteur. Les endroits les moins profonds, ça donne 25, 26, quelquefois 24. Alléluia. La Bible décrit Goliath comme étant quelqu'un de très géant. On nous parle aussi dans l'Ancien Testament d'un roi Cor, je crois, qui faisait, dans le lit faisait 6 mètres de long. Ce roi-là faisait, son lit faisait 6 mètres de long. Pour vous faire comprendre que c'était le plus géant et le plus grand. Certains commentateurs disent que c'est les descendants des Anak. Ces Anak-là, devant lesquels ceux qui sont revenus de Jéricho, certains ont reporté que nous étions comme des fourmis à leurs yeux. Alléluia. Est-ce que vous vous imaginez la taille de ces Anakiens? Et les autres se considéraient comme des fourmis. Donc ils étaient des très grands. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment disent les Écritures que Yahushua a rejoint ses disciples? Alléluia. Quelqu'un peut le dire? Soyons vivants. Quelqu'un peut le dire? Alléluia. Alléluia. Il est très fort, mon frère. Il a marché sur
l'eau. Yani bekutambula na zulu ya maza. C'est intéressant ça. Yakele kiese mingi. Il a marché sur l'eau. Yani bekutambula na zulu ya maza. Pas sur des dalettes, mais sur l'eau. Na zulu ya matadi veme na zulu ya maza. Alléluia. Amen. La flexibilité de l'eau face à l'esprit. L'eau avait compris que le Seigneur a besoin que je puisse me stabiliser et qu'il marche. L'eau n'avait pas eu autre choix que de coopérer. L'eau a changé sa nature à cause du Seigneur. Nous avons besoin de l'esprit, mais ce n'est pas une petite chose. Alléluia. C'est pas moi, mais au Seigneur rend gloire pour ses paroles. Alléluia. Beaucoup savent que je ne suis pas aussi intelligent que ça. Et je vous ai fait comprendre que quelquefois, pour me retrouver face à un passage biblique, il faut que j'appelle le frère Richard. Donc je suis quelquefois un idiot de façon que moi-même je ne peux pas comprendre. Mais là je suis en train de comprendre que l'eau peut être flexible quand l'esprit le sollicite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un deuxième point. Nous allons aller dans toujours le chapitre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. On va lire peut-être dès le début. Alléluia. Amen. En fait, ce que je suis en train de chercher, c'est le passage où la référence où Yehoshua va prendre une ânesse ou un amant. Je crois que c'est dans Matthieu 6, non? 9? Alléluia. Amen. Les lecteurs de la Bible, nous sommes là, non? Matthieu? Matthieu 21, je n'étais pas loin. Oui, à partir de quel verset, frère? À partir du verset 2. Pourquoi j'étais là? Alléluia. Amen. Et quand ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Yehoshua envoya alors 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, et immédiatement vous trouverez une ânesse attachée à son anneau avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz que le Seigneur en a besoin. Et immédiatement, il les laissera partir, il les laissera aller. Or, tout cela arriva afin que, un peu plus loin, alors on va voir que finalement, l'anneau va être trouvé. Alléluia. L'anneau va être trouvé. Mais est-ce que quelqu'un peut nous le lire dans une autre version? Dans une autre version qui renvoie à Luc. Je crois que c'est Luc 9. Luc 19, oui. Alléluia. Excusez-moi. Oui, Luc 19, juste sur ce texte de Luc 19, oui. À partir du verset 29.
Lisez mon frère. Lisons dans Luc 19 à partir du verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne sera jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur en a besoin. J'ai voulu bien qu'on lise également cette partie. Parce que je vais sortir un élément très important là-dessus. Et quelquefois, la différence des versions nous aide à mieux comprendre les choses. C'est pas mauvais avoir autant de versions de Bible. Ça aide à notre compréhension. Alléluia. Surtout nous qui n'étions pas là quand les choses se passaient. Alléluia. Amen. Alors ici dans l'évangile selon le récit de Matthieu, plutôt oui de Matthieu, oui, il dit que Yahushua envoie 2 de ses disciples, le précéder dans un village qui était devant eux. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont y arriver, ils vont trouver une ânesse avec son ânon attaché. Et détachez-les, emmenez-les-moi. C'est des animaux sur lesquels personne n'a déjà monté. Alléluia. Amen. Et vous les emmenez vers moi. Vous êtes étrangers dans ce village. On ne vous connaît pas. Vous serez confus à des voleurs. Alléluia. Amen. Alors ils vont vous demander: mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Pourquoi vous les détachez? Le propriétaire les a attachés. Mais vous leur donnez juste une réponse. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Et dans la version, le récit selon Lucas que nous venons de lire, dans d'autres versions, on va dire que les seigneurs de cette ânesse et de cet ânon vont poser des questions. Alléluia. Mais dans cette version, j'ai bien voulu cette version parce que là, nous avons 2 mots différents mais qui sont presque pareils. 2 mots différents mais presque pareils. Amen. Amen. Lorsqu'ils arrivent, ces 2 disciples arrivent, ils vont rencontrer des gens qui étaient là assis. Alléluia. Amen. Sans peut-être dire: mais est-ce qu'on peut? Alléluia. Quelque chose qui ne vous appartient pas. Alléluia. Amen. J'ai souvenir à l'époque, il y avait un chien ici. Alléluia. Amen. Ce chien appartenait au couple Okilou, à maman Eugénie. Alléluia. Amen. Moi j'aime les chats. Mais si j'envoyais 2 de mes enfants ici venir me le prendre, c'est pas moi-même qui viens, mais ceux qui sont moins âgés et moins forts que moi, des gens qu'on peut chasser.
ils vont arriver et ils vont détacher le chien là où il était attaché. Certainement après avoir salué les propriétaires de locaux. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites avec notre chien? Alléluia. Amen. Mais lesquels qui sont en train de réagir? Les maîtres de ce chien. Et dans cette version, on va trouver des gens qui étaient là assis, qui avaient le regard fixé sur leur troupeau. Et la Bible dit que les maîtres de cet anneau vont dire, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre intention? Vous venez de nulle part et vous voulez prendre quelque chose qui nous appartient. Alléluia. Amen. Nous sommes encore dans le territoire d'Israël où la loi de lapidation est en vigueur. Hein? Alléluia. Amen. De vous à moi, on va dire, Seigneur, on ne va pas nous lapider, vous êtes sûr? Mais qu'est-ce qu'ils répondent à ces maîtres-là? Le Seigneur en a. Le Seigneur en a. Le Seigneur en a. Le Seigneur en a. Il y a une différence entre maître et Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre maître et Seigneur. J'ai dit tout au début que c'est presque pareil, mais il y a des différences. Dans l'autre français, on va dire il y a des nuances entre les deux. Donc, ces caractéristiques-là vont faire une légère différence entre les deux. Le maître, c'est celui qui a la maîtrise de quelque chose, d'un art quelconque. Alléluia. Amen. Souvenons-nous d'une chose. Lorsque Yohanan dit à ses disciples, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et que André et les autres l'ont suivi. Et que Yoshua s'était retourné et les voit. Alléluia. Amen. Quand il les regarde, il dit, que cherchez-vous? Alléluia. Amen. Quelle a été la réponse de ces disciples-là? Alléluia. Amen. Ils ont dit quoi? Amen. Amen. Soyons vivants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Pardon? Maître, où demeures-tu? Autrement dit, Rabbi. Alléluia. Lorsque un groupe des scribes et des pharisiens s'approche de Yahushua pour le mettre en piège, traînant avec eux une femme saisie en plein acte d'adultère, ils vont dire, Rabbi, nous avons saisi cette femme. Alléluia. Je n'ai rien déformé, c'est bien écrit. Parce qu'il était quelqu'un qui dispensait des enseignements. On pouvait le confondre à Gamaliel. Amen. Et il avait des disciples avec lui. Et tout le temps, les disciples l'appelaient maître. Certainement, aucune fois, on l'avait appelé Seigneur. Mais là, il dit à ses deux disciples, et les autres ont entendu, il ne dit pas, allez-y dire que Rabbi en a besoin. Alléluia. Amen. Allez leur dire que le Seigneur en a besoin. À l'écoute de cette parole. Je n'invente rien, mais la Bible le dit.
Ils ont laissé partir l'anneau. Alléluia. Alléluia. L'anneau est parti. Pourquoi? Parce que le maître et le Seigneur en a besoin. Et dans le Seigneur, il y a seigneurie. Il y a la domination. Il y a l'expression de la puissance. Il y a le caractère de la principauté. La principauté. Alléluia. C'est un titre de noblesse. Un titre de noblesse. Des gens qu'on doit respecter. Alléluia. Et ailleurs, ils pouvaient se faire distinguer rien que par les vêtements qu'ils portaient. Je n'ai jamais entendu parler lorsqu'il s'agisse de guerre qu'on parle de maître de guerre. Alléluia. On dit toujours le Seigneur de la guerre. On est d'accord? Le Seigneur de la guerre. On a même tourné un film qu'on appelle le Seigneur des Anneaux. Alléluia. Mais ils n'ont pas dit le maître des anneaux. Mais pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui a une domination. Il n'enseigne pas seulement, mais il a un caractère de domination. Et quand il est là, on sait que celui-là est influent. Par sa façon de regarder les gens. Par sa façon de se déplacer. Par sa façon de parler. Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. L'anneau est parti. Ils ont vu, les autres qui étaient restés ont vu l'anneau venir, ils ont pris les vêtements, ils ont posé dessus. Et c'est sur cet anneau-là que le Seigneur est entré triomphalement dans Jérusalem. Alléluia. Mais tout cela, c'était pour que la prophétie le concernant s'accomplisse. Vous ne soupçonnez rien, mais moi je vois la flexibilité. Le caractère flexible des maîtres de l'anneau qui vont le céder à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais simplement parce que celui qui le demande, il n'est pas un seigneur, mais il est le Seigneur. Adonai. Alléluia. L'anneau est parti. Sans rien donner en contrepartie. Alléluia. Sans rien donner en contrepartie. Je voudrais bien me souvenir de Anne. Me souvenir de Anne. Anne a eu un enfant. Samuel qu'elle avait demandé. À un âge donné, puisqu'elle avait fait vœu. Alors, elle est venue prendre Samuel et l'a apporté auprès de Élie. Alléluia. Amen. Et elle a déposé Samuel là, Anne est repartie. Et elle ne pouvait peut-être revenir que pour le ravitaillement des vêtements et autres. Parce qu'elle s'était fait un vœu, si tu me donnes un fils, alors je le mettrai à ta disposition. Je vois encore Abraham. Un homme qui a eu des maternités difficiles. 70 ans, 90 ans sans enfant.
Alors que la promesse d'Élohim était collée à lui. Le Seigneur vient le visiter et lui dit l'année prochaine à cette même période, il y aura un enfant dans cette maison. La parole le plus loin dit que Abraham était devenu impuissant. Alléluia. Amen. Ne pouvait plus être vraiment un homme comme on dit, tu es un homme. Quant à sa femme Sarai, elle était déjà en ménopause. La médecine va dire qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de menstrues, il n'y a plus d'ovulation, il n'y a plus de fécondation possible. L'âge de la fécondité est passé. Toutes les dispositions de la fécondité en toi ne sont plus. Alléluia. Mais l'année prochaine, Abraham a eu un enfant. On lui a donné le nom de Isaac. Il a commencé aussi à réjouir le cœur d'Abraham. Ensemble avec Ismaël, il va se dire, ben, maintenant je suis bien entouré. Parce que autrefois, comment on l'appelle, l'homme de Damas, Gamalek de Damas, Eliezer de Damas, celui qui va hériter de ma maison. Elohim nous dit, abstiens-toi de le dire parce que je te bénirai et toute la terre sera bénie. Je suis Elohim qui dit et qui n'oublie pas. Je suis Elohim qui déclare et qui accomplit. Alors Isaac était là. Abraham pouvait jubiler. Sarah qui était stérile, on pouvait dire maintenant la stérile a enfanté. Toute leur attention était focalisée sur eux. Mais contre toute attente, Elohim me dit à Abraham, va me sacrifier cet enfant. Oh mon frère, ma soeur, père, mère, combien de fois tu n'as pas été résistant lorsque tu as entendu de ton fils dire, moi je pense que le Seigneur m'appelle pour le servir. Alléluia. Amen. Mais parce que les parents se croient maîtres sur leurs enfants. Et on oublie que celui qui est en train d'appeler, c'est le Seigneur. Et cette parole, même si on l'a prêchée, même si on l'a entendue, nous avons tendance à oublier que le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Dis encore que le Seigneur en a besoin. Et c'est de toi et moi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Je vais prendre un troisième texte. Ne nous fatiguons pas, s'il vous plaît. Et je ne pense pas que c'est ennuyeux. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le texte de Matthieu 21, je crois. Le figuier maudit. Oui, 21. C'est 21, non? Oui, là nous sommes, je crois, au premier verset. Verset 18. Verset 18. Comme je vous le disais, je vous avais prévenu. Je ne retiens pas les références et leur localisation mais je sais que la parole est biblique. Alléluia. Amen. Et le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim.
Et voyant un figuier qui était sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit qu'aucun fruit ne naisse plus de toi. À jamais, et immédiatement, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Dans une autre version, je crois que c'est Marcos qui le dit, que cela va se produire. Mais ils sont passés. Et le lendemain, quand ils vont revenir, ils vont remarquer que le figuier sur lequel le Seigneur avait prononcé des paroles de malédiction s'est séché. Alléluia. Alléluia. Les raisons encore là sont bien précises. Je me souviens toujours de cette prédication. L'apparence de l'arbre. Alléluia. Amen. Et à l'époque, quand nous avons été prêchés sur ce sujet, par la bouche du frère Richard, le Seigneur nous disait, il n'a pas besoin des chrétiens d'apparence, mais des chrétiens véritables. Alléluia. Et je me souviens fraîchement des commentaires qui se faisaient. Qu'à cette époque-là, ce n'était pas possible que le figuier puisse avoir de telles feuilles. Alléluia. Et le figuier ne pouvait garder ses feuilles que quand il avait des fruits. Alors, en les voyant différemment de la saison, ce figuier informe que j'ai des fruits. Et la parole dit que le Seigneur avait faim. C'était le matin. Il a quitté Jérusalem pour Béthanie. Et il quitte Béthanie pour se rendre à Jérusalem. Sinon, dans la logique des choses, tout cela est en train de se succéder. La marche sur les eaux. Il se retrouve sur la montagne et il réquisitionne un anneau. Donc, il prend un anneau. Il entre dans Jérusalem. Il sort. Il va à Béthanie. Et il revient de Béthanie pour Jérusalem. Et en ce moment-là, il a faim. Il voit le figuier, il s'approche pour manger. Il a l'espérance que je vais trouver quelque chose. Mais le figuier ne lui donne rien. Alléluia. Que fait le Seigneur? Il le maudit. Alléluia. La différence entre l'eau, les maîtres de l'anneau et ce figuier, c'est la résistance. Le caractère rébellion. Alléluia. Souvenons-nous qu'il est écrit que tout a été fait par lui et pour lui. Tout subsiste en lui et pour lui. Mais qu'en est-il que moi j'ai faim? Je te dis, toi l'arbre, de me donner les fruits et que tu me les refuses. La position de rébellion. L'apparence de piété. L'apparence de l'engagement à servir le Seigneur. Mais avec un cœur rébellion. Alléluia. Voilà la belle image de ce figuier-là. Au-delà de l'apparence, il y a le cœur qui
manifeste le caractère de rébellion. Dans sa prière, il a dit, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun, sauf le fils de la rébellion. Alléluia. Le fils de la rébellion. Celui qui s'oppose. Celui qui résiste. Celui qui contredit. Celui qui dit que moi c'est ma nature, je ne la change pas. Alléluia. Le maître en a besoin. Le maître a faim. Je sais que certains vont dire, ben, pourquoi il nous donne cette parole? Je vous assure, il m'a été demandé si j'avais quelque chose à partager. Alléluia. Donc, ce n'est pas un appel que j'ai passé pour dire, programmez-moi pour que je partage. Alléluia. Amen. Mais il m'a été demandé. Et tout à l'heure, quand j'étais à genoux, j'entendais à l'esprit, sinon à l'oreille comme ça, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un ou l'esprit qui me l'a soufflé. Adore Elohim. Adore Elohim. Et ça m'a fait effondrer. Alléluia. Amen. À l'instant, je me suis rappelé d'un signe qui s'est produit quand je venais. J'ai pensé prendre une voie pour passer prendre la famille Bukangoué qu'on vienne ensemble. Je voulais faire une surprise dès qu'on arrive ensemble. J'ai dépassé la voie. Je suis arrivé un peu devant, je me suis arrêté. Il y avait comme l'esprit qui me disait, prends l'autre voie. Alléluia. Amen. Je suis venu sortir par là plutôt que par ce côté. Et quand j'arrive, je suis venu trouver le frère Richard en train de témoigner. J'ai dit, mais si j'ai résisté, je serais parti enfin là-bas. Alléluia. Amen. On peut se lever un instant. Je nous en prie, levons-nous. Il y a une chanson que j'ai beaucoup appréciée. Certains qui étaient dans l'église évangélique vont s'en souvenir. D'autres qui ne sont pas passés l'ont reçu sous une autre forme. Qui ne sont pas passés chez les protestants, ils vont s'en souvenir dans une autre façon. C'est pour ça que je voudrais appeler respectueusement mon frère Azaf. Il me joigne un peu parce que c'est sûr qu'il maîtrise bien cette chanson. Il y a une leçon dedans, j'aimerais qu'on se partage. Comme pour boucler ce partage, je ne sais pas une prédication, un enseignement, mais en tout cas tout est parti. Autour d'être flexible avec l'esprit. J'aurais présenté au micro. Amen. Il y a une chanson qui dit Bamimbi kuti muti yatama bubazi yatanga Bakuyuvula lusolo lwakugo lusolele Beto pe mutambu ya idweti yuvula Muzitedolo lusolo lwakugo lusolele Oh, zitisize na kutwala mfumu jatazo Bisinza memeni menga mfumu fusabyo Gebene wat
kamba vakutekesa Tibeka yezi kutuzi na kusonwa Bamimbi kuti muti yatama buka jatanga Bakuyuvula luzolo lwakumbe luzolele Bendo mpe mutangu ya iketi yuvula Muziteto luzolo lwakumbe luzolele Si sema kutwala fumu jatazo Zikita zemeni mena fumu buzajo Gebene watukamba bontegesa Zibega yesi kutuzi na osonwa. Il y a une autre partie. Il va continuer, moi je ne maîtrise pas très bien. Beveza mbizena mubantu zeti vunguta. Tu peux continuer, frère? Alléluia. Tu connais? Beveza mbizena mubantu zeti vunguta. Tutameni sibisa dibunuji wa mokila. Kadisi di kongo. Bonge ya fumu watu tumbini. Watu sadila pasi pevezo takatuka. Oh, Sisi sizena kutwala fumu jatazo. Sisi zademeni mena fumu zazo. Ebele watukamba watukekisa. Sibieka yesi kutuzi na kosonwa. dingi misalule ndolwa kumulu Samulu. Kanto ila nukiwa bana bozo sibulu. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Un très beau cantique. Un très beau cantique. J'arrive. Ngaya kupinda. Bamimbi kuti munti ya nkulu to muntangu ya ntama bubazie tanga bakuyuvula lusolo lwaku bwe lusolele. Amen. Amen. Autrement dit, je précise très bien, il s'agit d'un cantique qui met en surface les apôtres et l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Lorsque les apôtres marchaient, Enatangu milongo kibandiki kuzieta. mais là on dit Bamimikut. Et là il s'agit des prophètes. Alléluia. Amen. On parle des prophètes. Wakina kuzonzia ba mimbikudi. Lesquels sont les prophètes? Banani ke mimbikudi. Les gens que le Seigneur saisit et utilise Babantu ina fumu kena kusadila. pour faire asseoir le fondement de Samna l'église, kuvandisa ina kele dibudu. pour communiquer la doctrine, Samna kupesa ina kele duvandu la pour dibudu. veiller au troupeau. Samna tuba kutela samna kukaya Mais mbele. dans cette chanson, on dit Bamimbikut. Et Dans cette chanson, on dit Bamimbikut. ena nzimbu ya bakina kuzonzila mimbikudi les prophètes. Lorsqu'ils marchaient à cette époque-là, Enatangu alikutambula na mbandu inatangu ina. au temps où l'église était en feu, Enatangu dibudu vandiki na tia. il te demandait, Seigneur, quelle est ta volonté? Wakakulomba na fumu wapi luzole ange mchinda ike. Il demandait, Seigneur, donne-nous une orientation. Kupesa beto mzile metna kukwenda. Et maintenons-nous à notre époque, Enatangu ya beto ena mbandu yai. pendant que nous sommes en train de marcher, Enatangu betna kuzieta. nous voudrons te demander quelle est ta volonté. Ebetna sata kulomba luzole ange. Quelle est ton orientation? Wapi nzile betna kumpaka. C'est ça, être flexible à l'esprit. Hii na bakwa kufanya pete pete na pete. Savoir que je ne suis pas devant l'esprit, mais je suis derrière l'esprit. Na kuzaba tibekina ntuale ya pete pete betna L'Éternel est
Je le conduis dans les verts pâturages. Non. Il me conduit dans les verts pâturages. Donc c'est lui qui conduit. Et celui qui conduit est devant. Et nous derrière. Alors maintenant, nous à cette époque, nous voudrons également saisir quelle orientation tu nous donnes. J'aimerais nous rappeler une parole qui est publique et qu'on a peut-être mal saisi et nous en souffrons quelquefois. Elohim a dit à son peuple, toute seule que vous foulerez de votre plante de pied, je vous le donne. Alléluia. Mais on oublie une chose. Et nous avons pris pour habitude, n'importe où je me trouve, je dis, je prends ces territoires en possession. Au nom d'Elohim, je prends possession de ces territoires. Alléluia. Mais la seule chose que nous oublions, quand il leur dit, ils ont l'arche de l'alliance avec eux. Lorsque l'arche se levait, il partait. Lorsque l'arche s'arrêtait, il s'arrêtait. Ce n'était pas eux qui conduisaient l'arche, mais c'est l'arche qui les conduisait. Alléluia. Et le territoire qu'ils pouvaient prendre en possession, ce ne sont que les territoires dans lesquels le Seigneur leur conduisait. Ce n'est pas les territoires qu'ils enviaient d'eux-mêmes. Ce n'est pas les territoires qu'ils voulaient d'eux-mêmes. Alors tu ne peux commander que sur quelque chose à un endroit où le Seigneur t'a établi. Alléluia. Le seul qui n'a pas de limite, c'est lui-même l'Esprit. Il fait ce qu'il veut. Parce que quand il a commencé à créer, il n'avait pas de conseiller. Et il nous rappelle que tout a été fait par lui et pour lui. Il n'a pas à te demander donne-moi ça. Sinon quand il te le dit, c'est qu'il en a besoin. Aujourd'hui l'église est perdue. Beaucoup de serviteurs de Dieu existent. Alléluia. Beaucoup de serviteurs existent. Les missions sont planifiées et se multiplient. Mais qui vous a dit de courir alors qu'il était temps de s'asseoir? Qui vous a dit de vous asseoir alors qu'il était temps de courir? Paul va dire aux Galates que je m'étonne de la manière dont vous vous détournez de l'homme. Et puis là il va dire venez encore goûter s'il est bon. Vous constaterez qu'il n'a pas changé. Alléluia. On fait des programmes sans consulter le Seigneur. On s'engage dans des missions sans consulter le Seigneur. On va dans les missions sans consulter le Seigneur. Mais la chanson nous rappelle que lorsque les apôtres qui avaient la charge apostolique et qui étaient des prophètes marchaient pour faire connaître le Seigneur à des endroits où il n'a jamais été connu, il demandait toujours Seigneur, quel est ta Seigneur, quel est ta Et maintenant aussi, nous voudrons savoir Seigneur, quel est ta volonté? On veut être flexible à l'esprit. Et je pense que cette chanson a été inspirée d'un geste de rien du tout. Nous pouvons lire Acte 16, je crois. Acte 16 à partir du verset 6.
passionné comme si on était en train de suivre un film. Hein. On va passer plus du temps à suivre le film qu'à être au pied du Seigneur. Alléluia. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Le verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais le Saint-Esprit de Jésus ne leur permit pas. Alléluia. Amen. Voilà certainement la base de cette chanson. Le Seigneur appelle Paulos et Barnabas. Pendant qu'ils étaient en train de prier, selon Acte 13, il va leur dire, mettez-les-moi à part. Pour qu'ils aillent accomplir ce pourquoi je les ai sauvés. Pour qu'ils aillent accomplir ce pourquoi je les ai appelés à moi. Alors en ce moment-là, que se passe-t-il? Ils vont s'engager dans la mission pour faire connaître le Seigneur. Parce qu'il avait dit aller jusqu'aux extrémités de la terre, répondre à l'évangile et que rien ne vous résiste. Mais là, l'Esprit dit ne prêchez pas là. Alléluia. À deux reprises. La première fois, on dit l'Esprit de Yahushua les a empêchés. La deuxième fois, on dit le Saint-Esprit les a empêchés. Alléluia. Je n'aimerais pas atterrir sur le Saint-Esprit et Yahushua parce qu'il peut avoir beaucoup de choses là-dessus. Mais souvenons-nous dans Acte 19 ou 20, il est écrit que prenez garde au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi et qu'il s'est acquis au prix de son... Alléluia. Le Saint-Esprit a saigné comment? La Bible n'en a jamais dit. Mais là on dit qu'il vous a établi sur un troupeau pour lequel il a payé le prix par sa vie. Donc son sang a coulé. Alléluia. Mais ils arrivent là, l'Esprit dit non. Ne prêchez pas ici, allez où tout. Alléluia. Ils traversent, ils arrivent à un autre endroit. L'Esprit leur dit ici aussi, ne prêchez pas maintenant. Allez-y. C'était lors du premier voyage. Mais après, ils vont revenir. L'Esprit va leur accorder de partager la parole. Et des manifestations de l'Esprit se sont répandues. Être flexible à l'Esprit. C'est lui qui nous conduit. C'est à lui que nous appartenons. Trompons-nous d'une chose. On n'a pas été sauvés pour juste chasser les démons. On n'a pas été sauvés juste pour être là. Pour augmenter la liste des élus. Dans Marc 3, si je ne me trompe, le verset 15, 14 et 15. Il était Marc, le livre de Marc. Malako, merci. Donc dans le livre de Marc ou Malako, il est écrit que le Seigneur s'est retiré sur la montagne. Alléluia. C'est très intéressant ça. Il est allé sur la montagne. Il a prié. Et après il est descendu. Il a appelé à lui ce qu'il voulait. Et ceux qui sont venus à lui, il les a pris pour être avec eux. Et après, pour les envoyer. Alléluia.
Et ils vont expérimenter une chose merveilleuse. Sur l'instruction du Seigneur d'aller évangéliser. Ils sont revenus avec des résultats qui sont que... Ils sont revenus avec des résultats. Rendre compte au Seigneur. Ils étaient étonnés de voir que les malades guérissaient. Même les démons fuyaient devant eux. Oui, quand tu es coopératif à l'esprit, quand tu es envoyé selon l'esprit, la Bible dit que la terreur d'Élohim a accompagné Jacob. Alléluia. Et aucune nation aux alentours ne pouvait s'opposer à lui. Parce qu'il a été flexible à l'esprit qui lui avait dit, lève-toi à l'endroit où tu es, va à Bethléem où on s'est rencontrés toi et moi. Et là, les choses ont commencé à se passer parce qu'il a obéi. Il a été flexible. J'aimerais finir par donner le détail de cette image qui me vient à l'esprit. Yoshua est monté sur la montagne, n'est-ce pas? Après, il a appelé à lui ceux qui pouvaient venir. Et ceux qui ont répondu, il les a eus pour lui. Ils étaient avec lui. Et après, il les a envoyés. Alléluia. Le Seigneur nous adressait le salut. L'invitation au salut à partir de la montagne. Alléluia. Il a été crucifié sur la montagne pour le salut. Et il nous a invités quand il disait, Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et sur cette montagne, il va dire à quelqu'un qui était flexible qu'aujourd'hui, à l'instant même, toi et moi, nous serons au paradis. Sur la montagne, Yoshua s'est fait crucifier et par sa mort, une invitation au salut nous a été adressée. Alors, à ceux qui vont croire, ils deviendront enfants d'Élohim. Alléluia. Et comme nous l'avons chanté, nous l'avons lu, vous aussi ayant cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez reçu le gage de la promesse. Et nous avons répondu à cette invitation par notre foi pour dire comme autrefois, Seigneur, je suis là. Alors il nous a dit, asseyez-vous un instant. Je veux vous servir à manger. Et après il viendra un temps où je vous enverrai. Alléluia. Ne courez pas si je ne vous l'ai pas dit. N'allez pas si je ne vous le demande pas. Alléluia. L'Église a tracé ses programmes pour que l'Esprit le suive. Mais le cantique dit que l'Église demandait à l'Esprit du Seigneur quelle est ta volonté. Et l'Esprit se manifestait puissamment. C'est pas étonnant qu'il n'y a pas la puissance de l'Esprit dans l'Église. Alléluia. Parce qu'on a maîtrisé quelques versets, on s'est levé pour former une église. Est-ce que à cela est attachée une vocation? Est-ce que la vocation que tu exerces, c'est le Seigneur qui te l'a donnée?
Alors tu vas les toucher au feu étranger pour multiplier les prodiges afin de convaincre l'attention des gens. Pour convaincre les corps des gens. Que là-bas il y a des miracles tous les jours. Là-bas il y a les trans tous les jours. Là-bas il y a les délivrances tous les jours. Mais avec quel esprit faites-vous ces choses? Alléluia. Est-ce que vous êtes là parce que le Seigneur vous a mis là? Est-ce que vous courez parce que le Seigneur vous a demandé de courir? Ou nous sommes là parce que nous maîtrisons quelques versets bibliques? On a été le premier à l'école. Je parle bien français et j'ai suivi la formation en théologie. Et j'ai été enseigné dans un centre théologique. Alléluia. Voilà pourquoi il faudrait qu'il est temps que j'ouvre une église. Je suis fatigué de marcher. Les collègues vont me permettre d'avoir un moyen de déplacement. Je ne voudrais pas le prononcer de la part du Seigneur, mais malheur à toi. Tu es un escroc. On ne bâtit pas l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on a des objectifs personnels à remplir. On n'a pas choisi d'être là. Je vous ai donné tout au début mon témoignage. Donc quoi j'étais les ambitions que j'avais. Mais contre ma volonté, je suis là. Moi qui voulais m'opposer aux chrétiens, me voilà maintenant en train de partager aux chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous ne le voulons pas. Nous ne les avons pas demandé ni aspiré à cela. Alléluia. Amen. Ce que nous recevons, nous le donnons. Et pendant longtemps, l'héritage qui a été communiqué à l'église, ce n'est plus la flexibilité à l'égard du Saint-Esprit, mais plutôt tracer une ligne d'orientation pour comme un aveugle l'esprit suive. Alléluia. Amen. Et j'espère qu'il a eu une certaine sensibilité de l'esprit ce matin. Pour que cette parole soit donnée aujourd'hui. Ici à l'instant. Certainement il y avait un programme dans lequel je ne figurais pas. Mais je me suis levé depuis hier, j'ai dit à mon épouse, je vais aller communier encore une fois en Bouddha. Alléluia. Amen. Et on est venu me demander, frère, tu as quelque chose à partager. Je n'ai pas voulu dire non ni oui. Parce que à n'importe quel moment les choses pouvaient changer. Et j'allais repartir avec un procès dans mon cœur. Pourquoi tu n'as pas partagé les choses que je te fais connaître? Alors j'ai dit, si telle est la volonté du Seigneur, on va partager. Et je pense que vous n'avez pas écouté le frère Blaise. Et je pense que le Seigneur nous a fait du bien. Et je pense que le Seigneur nous a interpellés. La marche dans laquelle nous nous sommes mis, nous sommes derrière l'esprit.
Sinon, si tu veux être enfant du Seigneur dans son église, comme il le disait à Pétros, quelqu'un d'autre te conduira. Alors voilà pourquoi une fois de plus, dis à celui qui est à côté de toi, sois flexible. Sois flexible à l'esprit. Alléluia. Amen.